Si les autres Congolais à travers si les autres amis du Congo à travers le monde que je connais ne viennent pas avec les 40 000 $, je ne... Et si les Congolais eux-mêmes ne le font pas, parce que 50 000 $, c'est que ça demandait, je l'ai dit quand je suis revenu dans ma conférence de presse, ça demandait à 50 000 Congolais de donner $1 chacun, s'ils croyaient dans notre candidature, et ça les fait. Ou alors 5 000 Congolais qui donneraient chacun 10 $, ça ferait 50 000 $. Alors tout ce que j'avais dit, c'est que j'étais disposé à mettre 10 000 $, parce que je disais ceci. Là où moi je mets 10 000 $, si les Congolais ne sont même pas disposés à mettre $1, je crois que c'est absurde. C'est qu'ils ne veulent pas le changement de leur pays. Heureusement, mon engagement, j'ai dit aux Congolais, j'ai dit à des amis du Congo, ceux que j'ai connus au cours des années, je voyais, donc je leur ai dit, on nous demande ces cautions, il faudrait que vous donniez de l'argent pour qu'on paye la caution. Et les gens ont donné de l'argent. Aucune institution, je n'ai pas fait appel à des institutions, je n'ai pas fait appel à des hommes d'affaires, j'ai fait appel à des citoyens. Ils ont donné de l'argent et j'ai payé. Et finalement, je vous dis, je n'ai pas eu à mettre mes 10 000 $ que j'étais prêt. Et c'est ça qui me met à l'aise. Parce qu'en somme, d'ailleurs, je dis, la candidature, elle n'est plus seulement la mienne. Elle est celle des Congolais et des amis du Congo qui ont contribué pour payer cette caution. Et ça, c'est la politique. Parce qu'alors, vous savez, 50 000 $ non remboursables. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est la folie. Si j'avais mis mes propres 50 000 $, parce qu'on ne s'y trompe pas, j'ai vu quelqu'un qui m'a posé la question, un parlementaire au Parlement, qui a dit, on se demande où est-ce que vous avez trouvé 50 000 $ pour payer la caution. J'ai rigolé, j'ai dit, vous savez, c'est peut-être beaucoup d'argent au Congo, c'est pas beaucoup d'argent dans le monde. Si j'étais parti seulement, même si je n'avais pas 50 000 $ cash, j'étais parti aux États-Unis pour demander un crédit sur l'une des mes maisons, sur ma maison, sur mon appartement. On me l'aurait donné. Ça s'appelle en anglais Home Equity Credit Line. Ça veut dire que parce que votre maison représente de la valeur, vous pouvez aller auprès d'un banquier, lui dire, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent sur ma maison? Et on va vous prêter jusqu'à 80% de la valeur de votre maison. Et je vous dirais, mon seul appartement aux États-Unis actuellement est autour de 450, 500 000 $. Donc, on pouvait me prêter facilement jusqu'à 400 000 $. Mais je dis, je ne le fais pas. Vous comprenez? Ce serait absurde de le faire. Je dis, c'est comme ça, la politique moderne. On l'a fait avec les contributions de tout le monde. Et c'est ça que nous comptons d'ailleurs faire aussi pour la campagne. Et il y a des gens qui veulent que les choses changent au Congo. Et je crois que ces gens vont nous donner toutes les ressources nécessaires pour aider le peuple congolais. Et je veux aussi que le peuple congolais soit impliqué dans ce processus. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait une contribution moyenne unique d'$1 par tête d'habitant pour résoudre le problème du Congo. Alors si le Congolais ne veut pas sacrifier $1, il préfère acheter la bière, boire du sucré ou acheter des cartes de téléphone. Il veut simplement dire que son destin, son avenir, et l'avenir, parce que parfois on me dit que j'utilise des mots compliqués, son avenir et l'avenir de ses enfants, ses arrière-petits-fils valent moins $1. Donc je vous ai dit, et je crois que c'est clair, l'optique dans laquelle nous évoluons et comment nous avons eu les 50 000 $ de caution. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. À vous entendre parler, c'est les 50 000 $ est une contribution entre Congolais. Donc c'est une contribution purement congolaise. Mais bientôt là, débutera la campagne électorale. Non, je dirais, il y a eu quelques amis du Congo, des non-congolais qui ont donné, mais ce n'est pas des partenaires. Des amis personnels, des amis personnels. Ok. Mais bientôt là, débutera la campagne électorale et cela nécessite assez de moyens. Comme vous le savez, êtes-vous sûr aujourd'hui de trouver les mêmes amis capables de supporter cette campagne électorale qui pour la première fois... Je vais vous dire ce qui est intéressant. Les gens sont en train de se mobiliser partout dans le monde. Les hommes de bonne volonté. J'ai dit ceci. J'ai dit que notre campagne, ce n'est pas ma campagne. Vous savez, ce n'est pas pour moi que je suis au Congo.
c'est pas pour moi que je vais le faire. Je peux vivre un homme heureux dans le monde. D'ailleurs, je vous dirai, je vais vous montrer la lettre si vous voulez la voir. Il y a un Congolais des États-Unis qui me connaît aux États-Unis. Vous savez, j'ai travaillé dans le plus grand centre de recherche biomédicale du monde et je suis le seul Congolais à y avoir travaillé. Ça doit dire quelque chose. J'ai enseigné dans des universités. J'ai l'expertise que je peux vendre dans le monde pour vivre convenablement. Je peux écrire des livres qui vont... D'ailleurs, les gens me demandent, les quelques livres que j'ai écrits ont eu beaucoup de succès. Je peux écrire des livres dans un pays comme les États-Unis, rien qu'à partir de mes livres, je peux chercher à devenir multimillionnaire. Alors, si je suis au Congo, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour le pouvoir. Il y a longtemps qu'on m'a fait des offres, j'aurais pu être à un moment, on m'avait demandé d'être au Conseil national de sécurité de M. Mobutu. J'aurais pu être dans le premier gouvernement de la FDL, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Les Congolais qui sont venus des États-Unis, qui étaient dans le gouvernement de la FDL, André Kapanga, docteur Kapanga, qui est le conseiller politique principal et diplomatique, de Joseph Kabila, Mawapanga Mwana, que vous connaissez, moins un Congolais, sont venus à travers une organisation que l'on a appelée Anakosa, que j'ai créée et dont j'étais le premier président aux États-Unis. C'est pour dire que si les vice-présidents, Kapanga et Mawapanga, à qui moi j'avais donné ces positions-là, sont venus, ont été sollicités, le président avait été sollicité quelque part. Et effectivement, je l'avais été, je dis même bien avant Laurent Désiré Kabila. Mais j'ai refusé parce que je n'ai jamais travaillé pour un poste dans ma vie. J'aurais pu me battre pour être au gouvernement au cours des négociations politiques après les négociations politiques intercongolaises. J'ai refusé, j'ai choisi d'aller au Parlement. Je n'ai fait la demande à personne pour un poste au gouvernement. S'il y a quelqu'un à qui j'ai fait cette demande, qu'il le dise. Les gens ont été surpris parce que presque tout le monde, pour ne pas dire tout le monde, se battait pour avoir un poste au gouvernement. Moi, j'étais distant. Je dis, j'ai jamais travaillé pour un poste. Vous savez, j'aurais pu chercher. Vous voyez quand même ma stature. Je ne crois pas qu'il y ait un seul parti politique de ceux qui ont des postes importants au gouvernement qui aurait refusé de m'avoir comme membre. J'aurais pu chercher à négocier un poste. Je ne l'ai pas fait. J'ai choisi d'aller au gouvernement. Ça doit vous dire quelque chose. Et je vous montrerai cette lettre du Congolais des États-Unis qui m'a connu, dans laquelle il dit ceci. Il dit que les gens aux États-Unis ne comprennent pas que j'ai choisi de quitter le ciel, c'est ses propres mots, vous allez le voir, le ciel américain pour le paradis, pour l'enfer congolais. Il dit que les gens ne comprennent pas que vous ayez quitté, vous ayez choisi de quitter le ciel américain pour l'enfer congolais. Donc, il doit y avoir un sens d'idéal, et lui-même il le dit là-dedans. C'est parce que vous voulez être de ceux qui aident le pays à se mettre sur de bons rails, pour qu'on puisse dire que Dr Kalala a travaillé à la transformation du Congo. La seule chose qui m'intéresse, c'est de tirer le peuple congolais de la misère, la situation des générations collectives dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Voilà ce qui m'intéresse. Donc ce n'est pas un problème de pouvoir. Maintenant, nous avons de la crédibilité dans le monde. Nous avons, et je crois que les Congolais qui nous ont approchés se sont rendus compte, nous le faisons pour eux. Et nous sommes convaincus que nous allons, il y a une mobilisation générale, je dirais un peu partout dans le monde, de ceux qui veulent aider le pays. Et j'ai dit ceci, j'ai dit que cette campagne, elle n'est pas la mienne, elle n'est pas celle de mon parti politique, elle n'est pas celle de notre coalition. Nous sommes en train de mettre en place la coalition la plus large possible, qui comprend des partis politiques, des églises, des indépendants, des associations. Bref, elle est la campagne du peuple congolais pour le changement que tout homme de bonne volonté dans le monde qui veut voir ce peuple sortir de la misère doit pouvoir soutenir. Et nous sommes convaincus que nous allons avoir toutes les ressources nécessaires qu'il nous faut pour gagner cette élection dans l'intérêt du peuple congolais. Parce que ce que nous faisons dans le processus, c'est former le peuple congolais. Nous en sommes convaincus. Et nous voulons d'ailleurs, je suis heureux de voir la réaction des Congolais quand je leur dis qu'ils doivent contribuer. Quand on leur a fait comprendre pourquoi ils doivent contribuer,
pour que le changement puisse être le leur. Parce que vous savez, si nous faisons appel, et nous pouvions le faire, nous avons choisi de ne pas le faire, à des grandes compagnies, à des institutions, le changement ne sera pas le changement des Congolais. Nous voulons que ce soit le changement des Congolais afin d'être à mesure de servir les Congolais. Pour ça, les Congolais doivent s'impliquer. Et je crois que s'ils s'impliquent, en donnant une contribution moyenne d'$1 par tête d'habitant, ils vont changer leur destin. Et je dis ceci aux Congolais, ce sera le meilleur, le dollar le mieux utilisé de toute leur vie, non pas seulement pour eux, mais pour leurs descendants.